à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Capricorne, bonjour. Alors pour ce tirage ombre et lumière, dans vos ombres se trouve la carte des amoureux. Dans la lumière se trouve l'arcane de la Renaissance. Et au centre, avec le tarot de Marseille, pardon, vous avez eu en premier lieu Tempérance et puis deuxième arcane, la mort, qui fait clairement écho à votre lumière, à savoir la Renaissance. Alors vous allez me dire, mais peut-être que moi j'aurais aimé avoir l'amoureux dans la lumière et puis pas dans l'ombre. Sauf que l'amoureux, eh bien ça peut venir vouloir tout simplement parler d'un choix à faire qui vous est difficile. Ça ne parle pas forcément du domaine amoureux. Ça ne veut pas forcément dire qu'une ombre va venir planer sur votre relation amoureuse. Alors c'est une possibilité, on ne va pas l'éliminer aussi vite que ça, mais il y a l'autre possibilité qui dit tout simplement il y a un choix à faire et vous n'arrivez pas à faire ce choix puisque cette carte est dans l'ombre. Un doute plane pour faire ce choix, des hésitations, une difficulté se manifeste et va rendre le choix plus difficile. Il se peut aussi tout simplement qu'on est en train de vous raconter que vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur. Quel que soit le domaine, amoureux, professionnel, personnel, sur un projet, dans une relation quelconque, peut-être familiale, peut-être amicale, vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur qui pourrait vous indiquer le chemin. Vous avez des doutes quant au chemin à prendre, peut-être vis-à-vis d'une reconversion professionnelle, d'un changement professionnel, d'une mutation, quant à l'avenir d'une relation, un choix à faire, finalement peu importe lequel, mais je pense à la reconversion tout simplement parce qu'ici on a quand même ces deux arcanes, hein. Donc ici on est quand même sur une renaissance, une mort puis suivie d'une renaissance. Donc ici on vient quand même nous dire qu'il s'agirait de se séparer de quelque chose. C'est pour ça qu'ici la carte se lit essentiellement comme un choix difficile à faire a priori puisque c'est dans vos ombres. Il se peut que vous n'arrivez pas suffisamment à faire le choix du cœur. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à mettre fin à cela. Seulement, si vous ne mettez pas fin, eh bien la renaissance, ça va être compliqué de la voir venir. Mais comme la renaissance est en lumière, elle est encouragée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous encourage à poser une décision. Cette décision qui semble vous pendre au nez et que vous semblez mettre à distance, vous y allez à reculons pour la prendre, eh bien on vous encourage au contraire. Parce que quand on prend une décision, ça veut dire qu'on fait un choix. Il y a un choix qui est en train de se profiler. Peu importe encore une fois le domaine, amoureux ou pas. Ce choix, ami Capricorne, il va vous conduire à renoncer à quelque chose. Quand je fais un choix, je renonce à Paul pour Pierre. Je renonce au blanc pour le rose. Je renonce à aller à droite, du coup, pour aller à gauche. Il y a toujours un renoncement dans un choix. Et peut-être que c'est ça qui vous fait peur, c'est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avoir le courage de ce renoncement. En renonçant, comprenez que ça permet la renaissance. C'est-à-dire qu'au bout du chemin, à partir du moment où je décide de tourner à droite et de renoncer au chemin de gauche, à droite,
il y a la renaissance. Vice versa, si je décide d'aller à gauche, ça veut dire que je renonce à droite. À gauche, il y a la renaissance. Par contre, si je reste là, à l'embranchement du carrefour, sans aller ni à droite ni à gauche, par hésitation, par peur, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche, je n'ose pas, etc., etc., où je me fais tout un tas de films dans ma tête et de scénarios catastrophes, ou de scénarios parfois fantasmés, eh bien, du coup, je la vis jamais, cette renaissance. Ce stade-là, de la fin pour aller vers du renouveau, c'est comme si je m'empêchais de la vivre. Donc, je me mets un frein tout seul à renaître de mes cendres. Donc, bien évidemment, ici, le tarot vous conseille de passer à l'acte, de sortir de l'ombre, de sortir de cette dualité, de sortir de cette hésitation. Écoutez votre cœur pour faire le choix le plus juste pour vous. Hop, je mets fin à quelque chose, j'accepte de laisser mourir, de couper un lien, une relation, un schéma, un travail, un fonctionnement. Et la renaissance va pouvoir alors émerger. Le 10, je le rappelle, c'est une fin. Donc quand on est capable d'honorer, de célébrer et de vivre des fins, petit clin d'œil à ceux qui ont suivi le premier cours de mon école initiatique. Donc, lorsqu'on est capable d'honorer et de célébrer des fins, on va pouvoir alors se donner l'opportunité de vivre des débuts, des commencements. Donc, pour pouvoir honorer, célébrer et fêter des commencements, des débuts, il faut d'abord avoir le courage, l'envie et la compréhension qu'il est nécessaire de vivre des fins. Donc, c'est la fin de quelque chose qui va amener la renaissance. Et surtout, cette renaissance, on vous le dit, elle est accompagnée d'une forme de guérison. L'arcane tempérance, c'est une arcane de guérison. Donc, si vous acceptez d'en passer par ce choix, donc de renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, ou à une situation, ou à un schéma de croyance ou de fonctionnement, alors vous allez vous offrir en cadeau pour cet automne une guérison, amis Sagittaires. Donc, cette prise de décision et cette fin est parfaitement encouragée. C'est encouragé, on vous dit, la guérison est au bout de ce chemin que vous allez choisir. Elle est au bout du chemin et la renaissance pourra émerger. Et là, on le voit, hein, le petit garçon, il est tout heureux, tout joyeux. Hein. Il émerge d'un état dans lequel il y avait peut-être de la colère, de la frustration. Un état qui n'était peut-être pas des plus agréables à vivre pour vous, amis Sagittaires. Amis Capricorne. Alors, excusez-moi, depuis quelques... Excusez-moi, c'est vraiment pour le Capricorne, parce que je viens de faire la vidéo du Sagittaire juste avant vous, excusez-moi, mais ça vous concerne bien, hein, les Capricornes. Excusez-moi vraiment de ce lapsus permanent. Donc les Capricornes, je vous invite à passer par affronter quelque part le choix à faire, renoncer à ce qu'il y a à renoncer. Je vous le répète, comment faire un choix en suivant votre cœur profond, pas vos affects, pas vos sentiments. Votre cœur, c'est votre âme. Le cœur, c'est la porte sur l'âme. Suivez le chemin de votre âme. Acceptez de couper ce qu'il y a à couper, de laisser mourir ce qui doit mourir. Ouvrez-vous la porte et le chemin du deuil pour pouvoir vivre ensuite la renaissance, car tout cela vous permettra une belle guérison durant ce mois d'automne, les Capricornes.